À Pan M360, je suis avec Peter Burton, que je connais depuis nombre d'années, à l'époque où il était un des directeurs artistiques de Suoni per il Popolo, et maintenant qui vole de ses propres ailes depuis au moins l'an dernier, puisque Arts in the Margins, son organisme à but non lucratif, crée le Festival FLUX, ou FLUX si vous préférez, et qui est à sa deuxième année de présentation. Bonjour Peter. Salut. Comment ça va, Alain? Va très bien. On est content de retrouver le festival FLUX ou FLUX, si vous préférez, parce que c'est une proposition qui déjà s'est implantée dans le calendrier montréalais l'automne dernier, en 2024. Et nous, en 2025, on a dit, ben là, c'est encore très intéressant de poursuivre l'aventure avec Peter et son équipe. Oui, c'est un vrai projet de partenaire. Alors, il y a beaucoup d'organismes et d'individus qui sont impliqués dans le projet d'une manière ou l'autre, parce que sans doute, comme tu sais, c'est très difficile de démarrer les choses ces jours-ci. Mais en même temps, il y a une vraie volonté et intérêt que les organismes se travaillent ensemble pour produire des choses parce qu'ils ont besoin de cet appui et entraide. Mm-hmm. We can alternate English to French because when we do only an interview in English, there's no French translation and vice versa. So I'm going to try the Montreal way. So let's just recall to our readers and listeners and people that watchers that the way FLUX has been designed last year and what is the progression this year? Yeah, well, last year was our first festival, so as you can imagine, there was a lot to figure out and get off the ground. And now we're a little bit better established and we're setting up a working rhythm in terms of working with the other organizations and internally, which I have to say is mostly me, to figure out and knowing how to do everything. Now we can talk about the schedule, which starts October 1st and ends October 11th. So it's not 11 days, but maybe 2 weekends. How is it designed? Yeah, it's the old idea of having the 2 weekends bridged together with the week in between, and it's a manageable amount of time. And because we have the partnership with on the first week with Québec Musiques Parallèles and a number of associated organizations, that gave us a very solid first weekend. And then we set up a national tour by some afro-electronic artists. They'll be playing 5 or 6 cities in Canada. We're flying them over from various places, Tanzania. Who are they? There's Ciso and Maiko are from Tanzania. And the other artist is Violence Gratuite. And she is based in Cameroon and France. I think she's dual national. Mm-hmm. So both those artists are on the Nyege Tapes label, which is based in Kampala, Uganda. And of course, as I'm sure you know, has gained a fair amount of notoriety over the past few years for what they've done to promote electronic music from Africa. OK. Maintenant, si on veut essayer de faire une nomenclature solide, mais on ne s'éternisera pas sur chaque artiste, mais voyons faisons la nomenclature quand même du festival à partir du 1er octobre. Oui, chaque soirée est différente. On appuie et on est intéressé dans plusieurs styles de musique. Alors, les soirées s'arrangent entre la nouvelle musique improvisée, musique électronique plus populaire. Nous avons aussi des ateliers sur le premier fin de semaine à plusieurs lieux. Et nous avons aussi établi un petit partenariat avec CKUT, le poste radio à McGill, où ils ont organisé une entrevue avec Anthony Braxton et on va, diffuser son opéra Trillium X sur 3 semaines. Anthony Braxton ne fait plus de concerts maintenant, c'est ça?
Ben, je crois que non, je suis pas, je ne connais pas les détails intimes avec lui, mais je sais que, selon mon compréhension, sa famille l'encourage de rester chez lui. Alors, je pense que lui, il aimerait tourner sans arrêt, mais sa famille dit que peut-être c'est temps de relaxer un peu. Oui, c'est ça. Un Je peu me comme souviens. Marshall Allen. Oui, ouais, on peut comprendre. Oui. Et donc, vous avez ça. Et bon, maintenant, les concerts. La première soirée, nous avons, pour être honnête, nous avons un événement de lancement le 29 septembre qu'on fait avec nos Hay Banda. C'est un de nos organismes partenaires. Ils amènent le groupe Beam Splitter. Alors, c'est une soirée de nouveau musique avec Anne F. Jacques et Ryoko, excuse-moi, Akama. Mais le festival pour vrai, ça commence le 2 octobre avec des artistes d'ici, Gabo Champagne et Treff Punkt, un canteur de saxophone qui est diffusé par l'Innovation en concert, un de nos autres partenaires. La prochaine soirée, nous avons Raven Chacon et une autre compositrice, Katia Mark Deasy Warren, et les deux artistes vont être interprétés, oui, par le Cartel Bosini, E27, Musique Nouvelle et Octo Echo. Alors, ça va vraiment mettre Raven Chacon. Ils vont vraiment cibler sur ces pièces et ils vont avoir... Raven Chacon and also Katia Magdisi Warren or Octo Echo Ensemble is serving also Inuit throat singer. Yes, she's participating in one of the pieces by Katia, yes. And the first artist is also First Nation. Oh, yeah. Raven is from the Navajo Nation, and he Navajo? is... Yeah. So he's American, I suppose. Some people would say so, Alain. I won't. Okay, I see. I agree with you. He's Navajo, but he's living in the southwest area of a conquered territory. Exactly. And a really interesting artist, as I'm sure you know, who has a career as a noise artist, but also as a new music composer. And this concert is really going to focus on his new music compositions. So there's like a stellar cast of Quebec new music performers who will be interpreting his work. And it's really the Bosini Quartet that took the lead on this project. And I think it's a really exciting opportunity to really explore Raven's new music work. Like, it was a very exciting night to have. Mm-hmm. So let's go on. Yes, and also exciting is the next night. We have Andrew Cyrille, who is a leading free jazz drummer. Career dates back to the 1960s. He's Asian also originally. Asian American, exactly. Asian American, and also he was playing with a lot of people in the previous decades. We saw him with John Hicks, for example. He was in a fantastic quartet with John Hicks for a long time, and he has his solo projects for decades too. Yeah, and I mean, he was in Cecil Taylor's quartet for years. He's regarded as one of the foundational free jazz drummers, along with people like Sonny Murray and Milford Graves. So another fantastic concert, like a rare opportunity to hear one of these real music legends who's still playing at a very high level. He'll be playing a solo set. Yeah, he's probably in his 80s, isn't he? Exactly, he is. Yeah. So we'll be giving him first-class treatment the whole time, and we're all, we're super excited by the fact that he agreed to come. Oui, c'est un excellent batteur et je suis sûr qu'il doit encore très bien jouer. Oui, c'est certain. J'ai écouté à ses concerts solo qu'il a fait dans les dernières années. Puis c'est vraiment quelque chose d'excellent. Super. Et cet événement est diffusé avec Interzone Editions, qui est une jeune organisme ici à Montréal de diffuseurs qui font des loft shows et ce genre de spectacles. Et c'est eux autres qui ont
proposé ça à moi. Alors, ensuite, j'ai commencé à faire les appels pour organiser ça. OK. Et maintenant, si on passe au jour suivant. Oui, bien, une autre soirée spéciale pour moi, ça, c'est un événement qui est organisé avec Daphne, qui est le centre d'artistes autochtones ici à Montréal. Un des galeries visuelles rares comme ça dans le pays. Et nous avons proposé qu'on organise un concert et qu'on le programme en partenariat avec eux autres. Alors, nous avons discuté de plusieurs artistes et nous avons décidé d'inviter Tanner Menard, qui vient du région de Louisiane. Et lui, évidemment, est aussi autochtone. Il vient d'une nation Atakapa Ishak, qui est une nation qui était vraiment fortement assimilée dans la Louisiane et Texas, mais ça continue à exister. Mm-hmm. Juste pour dire pour Tanner, il est compositeur électronique et poète. Alors, il va mélanger électronique et poésie. OK. On poursuit avec les programmes suivants. Alors, le 6 octobre, nous avons organisé une soirée avec Mardi Spaghetti et Raphaël Foisy-Couture, un organisateur et musicien très actif à Montréal. Puis, lui, il a proposé des artistes féminines qui improvisent sur des instruments électroniques qu'ils ont bâtis eux-mêmes. Alors, nous avons Liew Niyomkarn du Thaïlande et avec Anne F. Jacques en duo. Elle est une montréalaise. Ensuite, nous avons Asha Tamarisa et Christina Warren, deux artistes qui viennent des États-Unis. Super. Vous avez beaucoup de mélanges américains, enfin international et local. Vous avez réussi quand même à financer ça, ce qui est quand même pas facile. Non, c'est clair. Mais il y avait beaucoup, on a eu la chance, il y avait beaucoup d'artistes qui étaient en tournée et qui venaient déjà à Montréal. Et d'autres sont au Canada parce qu'il vient à d'autres festivals en octobre, parce qu'il y a un genre de réseau maintenant qui s'établit avec de différents festivals. Alors, souvent, c'est un festival qui va organiser quelque chose avec un artiste. Ensuite, ils mettent l'artiste en contact avec les restes des festivals. Donc, les coûts sont partagés, en fait. Oui, c'est ça. C'est les grands défis, c'est toujours les frais de voyage, spécialement avec l'international. Oui, excellent. Alors, on poursuit maintenant. On a fait le 6 octobre. On est rendu plus tard. Oui, le 7 octobre, qui est un mardi, et c'est encore Mardi Spaghetti qui a programmé cette soirée. Alors, nous avons Camilla Nebbia, Eric Normand du Rimouski et Tour de Bras invité à jouer à Rimouski. Et ensuite, il nous a contactés pour qu'on le présente ici à Montréal. C'est un événement avec Québec Musiques Parallèles aussi. Puis, elle est vraiment une ténor excellente. Elle joue le saxophone ténor de Buenos Aires. Je pense qu'elle vit à Berlin. Mais elle joue vraiment à un très bon niveau. C'est assez impressionnant comme artiste. Et elle va jouer en trio avec Pablo Jiménez, qui est le contrebassiste du Colombie, mais qui vit ici à Montréal. Et un batteur, je crois, qui vient de Rimouski, Antoine Letourneau-Berger. Également, nous avons Eduardo Cosio, qui vient de l'Australie, mais il est de l'origine de Pérou. Et ensuite, un duo de Vancouver, Jen Yakamovich et Roxanne Nesbitt. Alors, pour la musique improvisée, pour voir le jeune talent qui est en train d'émerger, de tourner et tout ça, ça va être une belle soirée pour les auditeurs et auditrices. Et maintenant, nous sommes le 8 octobre. Oui, sans doute, Alain, tu connais Laurent Bellemare parce qu'il écrit pour Pan Am 360. Ben oui. Alors, il est musicologue aussi et il est très intéressé dans la musique gamelan du Bali et est impliqué dans l'orchestre gamelan qui prend place à l'Université de Montréal. Oui, c'est un peu un des professeurs du gamelan. C'est lui qui a la responsabilité du gamelan, en fait.
Oui, c'est ça. Il va souvent en Indonésie pour étudier et tout ça. Ouais. Alors, lui a mis en contact avec deux artistes de ballet qui jouent à un très haut niveau, qui vont être ici à Montréal pour enseigner à l'Université de Montréal. Alors, il voulait vraiment les trouver des spectacles. Alors, on a discuté ça et on a organisé un concert pendant Flux. Alors, c'est un couple, Soraya et Aria, et qui jouent le gamelan, comme j'ai dit, à un niveau très haut, mais qui sont aussi des compositeurs, compositrices qui veulent développer une langue contemporaine pour cet instrument. Ah, intéressant. Et alors, c'est une chance rare d'écouter cette musique. Et on va présenter, je crois, ça avec l'appui un peu de l'ensemble à l'Université de Montréal. Puis en première partie, on a un jeune groupe de musiciens qui jouent dans le style libre, qui aiment bien le Henry Threadgill. Et c'est le Chloe Jackson Reynolds Sextet. Et c'est des jeunes de McGill. Chloe joue beaucoup sur la scène locaux. Et c'est Lee Zubat qui joue guitare dans le groupe, qui est le fils de Josh Zubat, que beaucoup des auditeurs vont connaître. Oui, les deux frères Zubat sont bien connus. Oui, puis évidemment, les deux frères sont des grands artistes. Alors, on entend des beaux choses à propos le fils aussi. Yeah, well, he's the only one remaining in the East Coast. I think both are back on the West Coast, aren't they? They moved out there, yes, and they're doing really well. They bought a house. They have a studio. They're doing a lot of soundtrack work. They're working with Darius Jones, the American alto saxophonist. So they're doing great stuff. And Jesse's still working with Tanya Tagak, I suppose? I think less so now. I think he's really moved into soundtracks. Okay, and he's still gigging, but not so much with Tanya, I don't think. Okay, I see. Okay, let's attend October 9th, I think. All right. October 9th was organized by Innovation Concert and will feature John Camille Farah on church organ and synthesizer at l'Église Sacré-Cœur de Jésus. And John Camille Farah is from Toronto. He's a really interesting performer, composer who's got a huge interest in Bach, but also contemporary music. And he brings that kind of focus and intensity to these huge, I guess, drone-like pieces, that are quite spectacular here in a church environment on a big church organ. Organ and drone and churches are fitting very well. It's a perfect fit. But of course, it's super interesting to look at how churches in Montreal are being repurposed and used for concerts because they're such spectacular spaces that perhaps are underused in other ways, Okay, October 10th now. Yes, this is the Afro-Electronics, one of the Afro-Electronics concerts I was talking to you about. So I had the good luck to co-present this event with EAF, which is it's Hakeem Lapointe, who is he presents his events at La Sat. Exactly. And he was building a bill with Nada El Shazli, who is from Cairo originally, but she got very involved with the Arab Spring, I think, and then had to leave and is based in Montreal now. And a group Sans Fracture from Italy, but then also Ciso and Maiko will be on the bill. And Nada is on my board for Arts in the Margins. So I talked to her about adding Ciso and Maiko. And she's actually been to Uganda and knows the Nyege tapes people quite well. So this was a really nice mix because she was a big fan of Ciso and Maiko. Cool. And I think this would be a really big, high energy, fun night. Excellent. And the last night will be the 11th? Yes, with the other Nyege tapes artist, Violence Gratuite, who is more on an outside pop, sort of experimental vibe with media art, so video projections and so on. And that will be with Moose Terrific, which is a Montreal artist or duo with Tamara Filievich, if I'm not mispronouncing her last name, and Sam Shalabi. Excellent. So it's a heavy schedule.
It is. It just sort of came together one piece at a time, and you kind of have to put your faith out there in the universe and wait for things to fall into place, which is what happened. And I think we have a really beautiful event that reflects, the goodwill and the effort of all the partners working together. Oui, ben c'est un travail collectif qui a l'air très intéressant. Maintenant, il faut faire confiance au destin, comme tu dis. Yes. Peter Burton de FLUX, qui est un événement rassembleur, un événement qui rassemble différents acteurs de la communauté des musiques de création. Et vous êtes aussi lié au Vivier aussi, je crois, hein, n'est-ce pas? Oui, because le Vivier is presenting many of the Québec Musiques Parallèles events, and they are supporting presenters by putting in money for venue rentals and promotion and things like that. Parfait. Alors, tout ça est très excitant. Début octobre, on a presque 2 semaines, enfin au moins 11 jours, sinon 12, très actifs de ce côté-là de la musique. Et ce côté-là de la musique, ben, Panem l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Peter. Est-ce que je peux dire une dernière chose? Bien sûr. On n'a pas discuté de l'adresse web, c'est FLUXMTL, c'est FLUXMTL.org. Oui, bien sûr, on l'aurait mis dans le texte, mais c'est sûr. FLUXMTL.org, tout le monde le sait maintenant. Merci, Alain. Salut, à plus tard. À plus, Alain.